Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve après une semaine de hiatus sur My Hero Academia saison 6 épisodes 16 et 17 si je ne dis pas de bêtises. Alors quand je dis hiatus, c'est un hiatus de ma part évidemment, parce que la semaine dernière j'ai fait l'impasse sur My Hero Academia et Blue Lock parce que j'ai eu un imprévu dans ma vie personnelle qui a fait que quand j'ai pu arriver au boulot lundi dernier, j'ai dû me focus sur One Piece et DBS, et je n'ai pas eu le temps de regarder My Hero Academia et Blue Lock. Mais là, du coup, j'ai rattrapé, et c'est pas plus mal parce que, du coup, je me suis mangé une paire d'épisodes de My Hero Academia, et c'était une bonne paire. Ouais, j'ai l'impression que je parle de Nibar, mais c'est pas ça que je veux dire, c'était... Et c'était deux très très bons épisodes. Je me suis régalé, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon, C'est ça. la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Il fait oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Deux épisodes qui se suivent et qui se répondent un peu, qui font sens les uns à la suite des autres. Alors on se concentre dans l'épisode 16, on se concentre un peu sur les origines, le passé de Hawk. Il me semble qu'on l'avait déjà un peu vu avant, je sais plus exactement, mais voilà, on nous révèle un petit peu plus en détail l'origine story de Hawk et tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie, et ce qui le motive, ce à quoi il aspire, et c'est super intéressant. Et en même temps, nous avons enfin le point de vue d'Endeavor et de la mère, j'ai oublié comment elle s'appelait, de la mère de Todoroki, qui racontent leur propre point de vue de tout ce qui s'est passé avec le fameux Toya qui est devenu crématorium. Et les deux histoires font écho l'une à l'autre, et j'aime beaucoup ça. Et j'ai trouvé que c'était probablement les deux meilleurs épisodes qu'on ait eu jusqu'à maintenant dans cette saison 6. Que ce soit en termes de mise en scène, l'animation de toute façon elle était sobre, mais la mise en scène, le travail des seiyuu, le doublage, l'histoire, les dialogues, franchement on est sur... bon, je le sors tellement que ça veut plus rien dire à force, mais là on est vraiment sur de la masterclass en vrai, là c'était vachement bien. Alors, et en plus, là on arrive dans le territoire inconnu pour moi parce que j'ai pas lu le manga plus loin que ça. Moi je m'étais vraiment arrêté à la fin de la bataille contre Shigaraki, j'avais pas vu l'évasion du Tartare, tout ça. Bon, j'ai les grandes lignes quand même, parce que j'en parle souvent avec mon frère est à jour, donc je sais à peu près ce qui se passe dans les grandes lignes, mais pas dans le détail. Donc je découvre tout ça, et je me rends compte que c'est quand ça parle de super-héros de manière détournée, quand c'est pas de la bagarre, quand ça parle vraiment des hommes derrière les héros, et de la société en général, que My Hero Academia devient vraiment excellent. Alors dans le côté shonen neketsuesque, c'est très fort de chez Balèze, attention, mais quand ça part vraiment plus dans ce qui se cache derrière la figure du héros, derrière le mythe du héros, eh ben je trouve que ça devient vachement pertinent, vachement bien écrit, et que c'est génial tout simplement. Parce que tu prennes ça d'un point de vue purement shonénique ou d'un point de vue super-héroïque, en fait, c'est pertinent de fou. Et c'est vachement bien fait. Oui, il y a le côté shonen neketsuesque dans le sens où t'as encore cette... c'est un truc que j'évoque dans mon livre. Attends, il est là, je le montre. C'est un truc que j'évoque dans mon livre Manga Story, qui repasse en revue tous les clichés, tous les codes, toutes les traditions du genre shonen neketsuesque. Il y a cette idée de cycle qui revient tout le temps dans quasiment tous les shonen neketsuesques. Et là, ça aborde ce côté-là d'un point de vue shonénique, comme je te dis, mais ça l'aborde aussi d'un point de vue super-héroïque, avec le personnage de Hawk, qui, en fait, lui, a été inspiré principalement par Endeavor, en fait. Sachant que Midoriya est inspiré par All Might, il y a une espèce d'interconnexion entre toutes ces destinées qui est plutôt cool. C'est-à-dire que chaque personnage, presque, est une espèce de version alternative du héros. C'est-à-dire que Midoriya, c'est le mec qui n'avait pas de pouvoir, donc qui vivait avec cette frustration de pas avoir la possibilité d'accéder à son souhait, mais qui a eu la chance, le destin sans doute, de rencontrer All Might et de se montrer digne de devenir un héros et d'aller de l'avant par rapport à ça. On a d'un autre côté, t'as Shoto qui
est né, clairement, pour devenir plus fort qu'All Might, pour devenir un grand héros, et qui, en fait, on n'a pas spécialement envie à la base, et se retrouve forcé là-dessus, et puis il rencontre Midoriya, Midori fait « Non, c'est ton pouvoir, c'est toi qui choisis ta destinée », il y a un délire comme ça, tu vois. Et en même temps, on a Endeavor qui est aussi inspiré par All Might, mais qui en fait une frustration en mode « Ouais, All Might est meilleur que moi, il faut que je le dépasse, et si je n'arrive pas à le dépasser, parce qu'au bout d'un moment, il croit plus en lui, il fait genre « Ouais, c'est pas grave, je vais faire des gamins qui vont le dépasser », et puis t'as, comme je disais, tu as Hawks, qui a un parcours presque similaire à Midoriya aussi, dans le sens où il était inspiré par All Might, puis inspiré par Endeavor. En plus, on a la résolution du truc, pourquoi il se retrouve avec une peluche Endeavor, c'est parce qu'en fait, il était moins cher qu'All Might, et du coup, il s'est identifié à ce truc-là. Et c'est que plus tard que ça a fait sens, en fait, qui s'intéresse à Endeavor, parce que All Might, c'était le héros un peu parfait, en apparence en tout cas vachement parfait, alors qu'Endeavor c'est le héros un peu plus sombre, le héros un peu plus qui se passait un peu plus déter, c'était Yagoku et Vegeta, quoi. On était dans ce délire là. Donc on a Hawks inspiré par Endeavor qui, en voulant devenir un héros, en voulant se détacher de son père, parce que son père à Hawks était un vilain cassos en plus, hein, quand tu vois dans le taudis dans lequel il habitait et que le gars avait vraiment une dégaine de Charclos. C'est un peu l'inverse aussi, tu peux mettre ça en parallèle avec Shoto et avec Toya, parce que Toya a grandi dans un milieu de super-héros et pourtant a tourné vilain, alors que l'autre a grandi parmi les vilains et a quand même tourné héros, et que finalement, ces deux destinées en fait finissent par se croiser et elles finissent par se ressembler encore un peu plus, parce que Hawks, pour accomplir son devoir de héros, a dû faire un truc de vilain. C'est-à-dire qu'il a dû buter un mec dans le dos, comme ça, limite de sang-froid, parce qu'il était obligé, et l'autre est devenu complètement taré entre-temps. Donc j'aime bien le fait que toutes les histoires soient interconnectées, et que chaque personnage soit un petit peu le reflet de l'autre, et qu'en fait, quand tu mets tout ensemble, eh ben, en fait, tu comprends un peu de quoi ça veut parler, My Hero Academia, finalement. C'est qu'est-ce qu'un héros? Bon, t'as pas besoin de tout ça, on le sait dès le début, mais qu'est-ce qu'un héros? Et surtout, est-ce que un héros c'est qu'un modèle, ou il faut qu'on soit vraiment un vrai héros au fond de soi en fait? Est-ce que c'est les autres qui décident qu'on est des héros, ou on décide soi-même d'être un héros? C'est ça qui est super intéressant. Oui. Toute cette tergiversation, pour en venir au principal, à l'essentiel que je voulais évoquer, c'est que y a dans l'épisode, à la fin du premier épisode, de l'épisode 16, Endeavor a une réplique que je trouve géniale. Il dit « J'ai survécu, mais Endeavor, le héros, est mort. » Et je trouve cette phrase géniale. Parce que ça revenait à ce que je disais avant. Parce que, en fait, les héros, à la base, ce qu'ils veulent, c'est battre les vilains, tout en essayant de sauver l'individu derrière le vilain. C'est ce que cherche à faire Deku. Midoriya, c'est ce qu'il essaye de faire avec Shigaraki. Alors que Crématorium, de son côté, il a pas voulu tuer l'homme, il a voulu tuer le héros. Et pourquoi il a dit que c'était plus important de tuer le héros? Parce qu'en fait, Endeavor, tout comme Hawks, ont passé leur vie à essayer de se construire en héros, à tel point qu'ils ont oublié de se construire en tant qu'homme, en fait. Et du coup, là, il se réveille. Le Hawks, il se réveille après toute cette histoire. Il fait ouais, finalement, c'est pas plus mal que mes origines soient sorties ou je sais pas quoi. Comme ça, c'est ma pénitence parce que je me suis éloigné de ma mère. J'ai voulu m'éloigner de mes racines, d'où je venais, alors que ma mère, elle m'a quand même fait des trucs pour moi et tout. J'ai voulu m'éloigner de ça et juste devenir un héros. Et quelque part, j'ai oublié que j'étais aussi un homme. Et finalement, ce qui m'a rappelé que j'étais aussi un homme, et que pas forcément un homme bien parce que j'étais un héros, c'est parce que j'ai croisé justement, comment il s'appelait, Twice, j'ai oublié son vrai prénom, qui était avec les vilains, mais qui était sincèrement un type bien, qui essayait de se rendre utile pour ses potes. Et là, il s'est rendu compte, ok, j'étais un héros, mais est-ce que j'étais quelqu'un de bien pour autant? Bah non, en fait. Et l'Endeavor, c'est pareil, ouais, ok, je suis enfin devenir numéro 1 des héros, bon par défaut, parce que mon rival s'est barré, alors que mon rival, il m'a jamais calculé. Mais en fait, je me suis rendu compte que maintenant que j'ai ça, c'est bon, j'ai atteint mon objectif, mais toute ma vie derrière ça, eh ben, c'est de la merde, en fait. Mes gosses peuvent pas me blairer, ma femme est devenue folle, et j'ai oublié que j'étais aussi un homme avant d'être un héros. Et en fait, je n'ai pas été pleinement un bon héros, parce que je n'étais pas un homme bien derrière, en fait. Je trouve l'idée est géniale. L'idée est géniale. Oui. Et ça fait aussi pleinement écho à toute la situation qui se passe dans la société super-héroïque, c'est-à-dire que suite à la bataille de la ville de... J'ai oublié le nom de la ville.
J'ai oublié le nom de la ville, on s'en fout, la grosse bataille contre Shigaraki, les révélations de Crématorium, tu vois les héros qui abandonnent, qui baissent les bras en fait, parce qu'il y a les vilains qui ressortent de partout, c'est plus ou moins l'anarchie, les gens n'ont plus confiance, ils disent nique sa mère si les héros sont pas capables de nous protéger, et qu'en plus c'était un peu des fausses idoles, et qu'en fait ils sont pas aussi parfaits qu'ils le disent, et que finalement les héros sont que dans bien pour la télé, mais que dans la réalité il y a rien derrière, on va se défendre nous-mêmes, et en fait, ça ne fait qu'empirer les choses, en fait. Ce qui questionne le fait que, finalement, les vilains avaient raison dans un sens, mais que le héros défendait quand même quelque part quelque chose, parce que tu vois bien que sans ces cadres-là d'utilisation des haltères, bah, la société commence à partir en cacahuète. Donc ça, encore une fois, c'est super intéressant. Et on voit que face à ça, face au mépris de la population, la méfiance de la population, face au fait que c'est devenu dangereux d'être un héros, puisque les vilains sont dehors et qu'ils sont pas là pour déconner, et que cette fois-ci c'est vraiment sérieux, on est presque sur un état de guerre civile, bah, y a des héros, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des héros, si on en croit le narrateur, la majorité des héros démissionnent. Ce qui prouve que les mecs voulaient être des héros, la plupart voulaient être des héros pour le statut, pour ce que ça apportait, mais n'avaient pas la conviction d'être un héros. Parce que normalement, être un héros, et ça c'est le thème un peu de Spider-Man, ou de Superman, ou de n'importe quoi, c'est que un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. On est dans ce délire-là. C'est-à-dire que pour être un héros, c'est pas juste porter un masque, c'est l'homme derrière le masque qui fait le héros. C'est un peu le thème d'Iron Man aussi, genre, ouais, c'est ce qu'il dit à Peter Parker dans les films et MCU, ouais, je cite le MCU, j'en ai rien à foutre. Il lui fait, ouais, si t'es rien sans le costume, bah, c'est pas la peine de le mettre. Bah là, on est un peu on est clairement dans ça, c'est-à-dire que les trois quarts des héros, et c'est Stein qui avait raison, d'ailleurs il fait son comeback dans l'épisode, et j'ai eu des frissons quand je l'ai vu aller chercher son katana, je fais oh putain mais c'est génial. Avec le thème de l'épisode, et tu vois Stein qui arrive, tu fais mais bordel mais le gars c'est l'oracle, il avait tout prévu. Le tri se fait par lui-même et lui il va finir d'achever le truc. Parce qu'il l'avait dit, non mais les trois quarts des héros c'est des faux culs, c'est pas des vrais héros, il y a que All Might qui est un vrai héros, qui est digne d'être un héros, et puis Midoriya il l'avait reconnu aussi comme étant un vrai héros, il me semble. Et en fait, il avait raison, c'est-à-dire que la société super-héroïque était profondément malade parce que les héros n'étaient plus habités par des convictions. Les mecs, ils mettaient le costume, mais t'enlèves le costume, bah ça redevient des Pékins moyens, en fait. Ils ne sont pas habités par la mission de sauver les gens, vu qu'ils abandonnent. Parce que c'est facile de devenir un héros quand tout le monde est en paix, mais c'est quand c'est la merde que c'est là que c'est important d'être un héros, en fait. Et quand c'est la merde, bah les trois quarts ils sont heureux, c'est bon, j'arrête. Et c'est ce qu'on avait déjà vu, il y a un épisode ou deux de ça où, j'allais dire, Oshako est en train d'aider de sauver les gens, puis avoue un mec qui fait oh là c'est trop, je démissionne, il y a trop de trucs là il y a trop de dégâts, il y a trop de morts, j'ai pas signé pour ça, salut, tu vois. Il y avait déjà des mecs démissionnaires. Donc ça prouve que les vilains ont raison et que finalement, ça c'est ce qui va révéler les vrais héros, ceux qui vont rester. Et encore une fois, je trouve la thématique absolument géniale. C'est absolument génial. Je trouve ça brillant, je trouve ça bien fait. Plusieurs fois dans l'épisode, j'ai eu des frissons avec la musique qui revenait. Je fais oh, c'est incroyable. Voilà, pour moi, c'était les deux meilleurs épisodes. J'ai kiffé ma race à chaque instant. Incroyable. Et évidemment, il y a tout le côté où la famille Todoroki, c'est ça, se retrouve. Et tu te rends compte que l'histoire est pas aussi bête que ça, en fait. C'est-à-dire que c'est parti en couille, en réalité, à partir du moment où Toya est mort. C'est-à-dire qu'en fait, avant, ils avaient des problèmes. Mais c'est pas que Endeavor était un monstre froid, cruel et tout. C'est qu'à la base, il essayait de protéger son fils. Genre, on a voulu créer un méga super-héros. Bon, déjà, c'est un peu bizarre comme délire. Parce que je me suis fait la réflexion et j'ai un peu rigolé. Je suis un peu sorti de l'épisode à ce moment-là. C'est que le gars, il a été chercher une gonzesse juste pour ses pouvoirs. Et tout ce temps, il pense à All Might. C'est-à-dire que pendant qu'il besognait sa femme, il pensait à All Might. C'est un délire très très bizarre. Mais bon, vas-y. Blague à part. Donc blague à part, et il se rend compte qu'en fait, que je savais pas cette information-là, c'est qu'en fait, il a effectivement hérité d'une partie des pouvoirs de sa mère, mais il a juste la résistance au froid et au givre, sauf que son alter, il fait du feu. Et en fait, du coup, bah, il se crame lui-même. Donc il dit, bon, vas-y, même si ton feu est super puissant, il faut pas que tu t'en sers, sinon tu vas t'auto-cramer, en fait. Et le petit, le Toya, en fait, j'ai l'impression qu'il était un peu taré de base aussi. Hein.
Parce que, ok, il lui a mis l'idée dans la tête, mais bon, ça reste un gamin, normalement, tu gardes pas 10 ans une obsession comme ça. Le gars était légèrement psychopathe aussi, tu vois. Déjà de base, pour rester focus là-dessus, alors qu'il fait non, mais laisse tomber, c'est pas grave, t'es mon fils et tout, y a pas de souci, fais autre chose de ta vie, t'inquiète pas. Bon, après, ils ont tous été un peu maladroits en fait. C'est ça que j'aime bien dans cette histoire, c'est que maintenant qu'on a tous les sons de cloche, on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus complexe, qu'il n'y a pas forcément de gentils et de méchants dans l'histoire, mais qu'il y a que des gens qui ont péché par ignorance, par maladresse en fait. Ils ont tous été extrêmement maladroits et puis ils ont jamais pris le temps de se poser, de discuter de leurs problèmes et du coup bah, ça s'est envenimé et c'est parti en sucette en fait, finalement. Donc Endeavor n'était pas le méchant, or certes il est parti, le point de départ ça reste lui quand même, n'était pas le méchant, en réalité, mais il s'est trompé, il a fait des erreurs, et ces erreurs se sont envenimées, et tout le monde est parti en couille, même la mère est partie en couille à un moment donné, et le fils, déjà, le Toya, quand il regarde sa mère, de toute façon, il lui dit en gros, de toute façon, t'es qu'une pute. En gros, c'est ça qu'il lui dit, hein. De toute façon, t'es coupable aussi, c'est de ta faute, si j'ai pas des méga pouvoirs. De toute façon, tu t'es vendu, là, à ce connard de père, là, pour que j'ai des pouvoirs, t'es pas mieux que lui, voilà. Donc ils sont tous partis en sucette, en fait. Et donc on est face à un vrai drame familial. C'est pas juste il y a un grand méchant et tous les autres c'est des victimes, c'est que non, il était pas méchant à la base, c'est juste qu'il savait pas comment réagir, il a mal réagi et tous autour d'eux, bah, y en a ils ont fait semblant de rien voir, d'autres ils sont aussi partis en couille. Le pauvre Shoto dans tout ça, il a mangé tout ça dans la gueule, parce que c'était le dernier qui est arrivé, donc il a vu tout ça de loin, parce qu'on l'a gardé à l'écart, parce que le Toya essaie de le buter, c'est-à-dire que le gosse est déjà taré de base, tu vois. Donc cette histoire est tragique, mais ça a été fait d'une manière assez inédite dans le genre, en mode vas-y, on peut guérir de ça. C'est pas juste vas-y, c'est tragique, je vais venger mon clan, je vais aller voir Orochimaru et puis il va me faire le cul et me donner des pouvoirs de serpent. C'est pas ça, c'est un autre délire que j'ai trouvé plutôt sympathique et qui change en fait. Et en fait, comme je le disais au début, il s'est beaucoup plus intéressé aux hommes derrière les héros plutôt qu'aux héros. Parce que finalement, le héros en soi, ce n'est qu'un attribut. C'est l'homme qui fait le héros, c'est pas le héros qui fait l'homme, en fait. C'est ça qui est intéressant, oui. Puis à la fin, on a encore une petite session frisson quand Hawks et Bejanist rejoignent Endeavor et sa famille dans sa chambre, et ils font « Bon alors maintenant, il va falloir nous dire c'est quoi le All for One, là, le One for All ?» Et il fait « Mais ça vient de Deku !» Et puis là, tu fais « Oh !» Ça veut dire qu'ils vont apprendre c'est quoi le One for All. Ça va être super intéressant, encore une fois, ça va redistribuer les cartes de l'histoire, ça va être surtout dans un contexte. Dans un contexte comme ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, je vois les grandes lignes, parce que bon, je suis pas... Comme j'ai dit, j'en ai parlé avec mon frère, et puis bon, je suis pas débile, hein, tu vas sur internet, n'importe quel réseau social, t'es un peu spoilé, mais je suis sûr que ça va être très très intéressant de voir ça. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, même si je pense que j'ai déblatéré pas mal. C'était 2 excellents épisodes que j'ai vraiment kiffé, qui étaient super intéressants. J'ai une furieuse envie de lire le manga juste derrière pour aller plus loin, parce que ça a l'air vraiment palpitant, vraiment passionnant. Mais on va attendre. Je vais attendre et on verra au fil des épisodes ce que ça va donner. En tout cas, pour moi, c'était les meilleurs épisodes de la saison. Et de loin, en plus. Oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.